Manifeste-toi, oh Jésus. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, et Shaddai sur son trône, il règne toujours. Oui, je le vois, je le vois. Oui, je le vois, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia, le Seigneur sur son trône, il règne oui, je le vois, je le vois. Oui, je le vois, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois, je le vois. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne voyons et Mon bien-aimé, toujours dans le même livre des gens saints, il est écrit que Jésus monta à Jérusalem. Maintenant que tu es monté en esprit, la grâce va te localiser. Parce que à Jérusalem, il y avait un lieu appelé Bethesda. Il y avait un homme pendant 38 ans de maladie. Mais la grâce t'a localisé ce jour-là. La Bible déclare que les chiffres 5 et les chiffres de la grâce. Aujourd'hui, la grâce va te localiser. Mais la grâce lui dira, lève-toi, porte ton lit et marche. Commence à prier. Demande à Dieu de manifester sa grâce dans sa vie. De manifester sa grâce dans ta vie. Tu vas venir prier. La grâce va te localiser. La grâce va te localiser.
que les Juifs vont arrêter cet homme qui était guéri par Jésus en lui disant il n'était pas permis de porter les jours du sabbat. Mais il dira ceci, l'homme qui m'a guéri m'a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Oh mon bien-aimé, dispose ton cœur, car Dieu va te parler aujourd'hui. Car Dieu a préparé quelque chose pour toi. Dis à l'Éternel, je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi, mon Père? Cet homme, on lui avait dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi ce matin, Seigneur? Commence à demander à Dieu de te disposer pour m'écouter. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, tu as réservé quelque chose de merveilleux pour moi, Seigneur. Tu as réservé quelque chose de merveilleux, Seigneur. Oh Jésus, tu as réservé quelque chose pour moi, Seigneur. Oh Jésus, je vais te voir. Lève-toi,
Ce matin, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom au-dessus de nos angoisses, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tout ce qui bouge nos cœurs. Nous élevons ton nom au-dessus de tout ce qui nous bouscule. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Seigneur. D'ailleurs, il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et de tout nom confesse, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es Dieu ce matin. Voilà pourquoi nous t'élevons avec nos acclamations.
Alléluia. Nous allons chanter ensemble avec la mélodie divine. Cette chanson qui est ce matin un message pour une personne dans la salle. Tu chantes avec moi. Un cœur qui déchire, tu en es capable. Oh, Seigneur. Tu te satisfais. Un cœur qui déchire, un cœur qui déchire, tu en es capable. Tu sais satisfait. Un cœur qui déchire, un cœur qui déchire, tu en es capable. Tu sais satisfait. Un cœur qui déchire, un cœur qui déchire, tu en es capable. Chanter, il sait guérir, un cœur qui déchire, un cœur qui déchire, tu en es capable. Tu sais restaurer, un cœur qui déchire, tu en es capable. Tu sais satisfait. Un cœur qui déchire, un cœur qui déchire, tu en es capable. L'Éternel, notre Dieu, nous sommes ce matin parmi le cœur qui te cherche. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Et tu as touché chacun de nous pour s'apprêter, c'est notre Dieu, et venir dans ta présence. Mais tu sais satisfaire, Seigneur. Cas par cas, tu sais satisfaire un cœur qui cherche. Cas par cas, notre Père, notre Dieu, tu connais le besoin de chacun. Cas par cas, tu sais la raison pour laquelle nous sommes là. Tu es celui qui voit la motivation avant de recevoir ce qu'on te donne. Voilà pourquoi nous voulons encore une fois te rappeler, tu connais la motivation de chacun de nous. Tu sais ce qui nous a poussés à venir là. Nous te demandons une chose, Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de tout un chacun de nous. Quand toi tu te glorifies, Seigneur, la situation change. Quand toi tu te glorifies, Seigneur notre Dieu, l'histoire change. Quand toi tu te glorifies, mon Dieu, mon Créateur, les maladies, c'est notre Dieu, partent. Quand tu veux te glorifier, le boiteux marche. Quand tu veux te glorifier, les aveugles voient. Quand tu veux te glorifier, Jésus, tous ceux qui sont emprisonnés par le diable sont libérés. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. La Bible me dit que dans leur détresse, il a envoyé la parole. Après avoir crié à Dieu, après avoir présenté nos requêtes à l'Éternel, puisque vous avez crié à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Et la parole est guérissée. Nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te demander, Seigneur, de prendre le contrôle. Cher Saint-Esprit, sois au rendez-vous. Et surtout, glorifie le nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle, nous le refusons au nom de Jésus.
Toute voyage de pensée, toute distraction soit éloignée de nous au nom de Jésus. Que toi seul, tu règnes au milieu de nous. Que toi seul, Seigneur, tu parles. Nous voulons t'écouter, non avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Nous voulons être touchés de l'intérieur. Et cela pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. 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 Alléluia. Je voulais dire à une personne ce matin que l'Éternel a une parole spéciale pour toi. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur offrir à Dieu comme étant notre thème principal. Je me suis arrêté le dimanche passé sur un point qui m'a fait très mal et je voulais reprendre par là. Puisque Dieu m'a parlé de quelque chose qui m'a fait vraiment mal et je voulais aussi en partager avec vous. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons tiré notre thème dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement. Nous sommes sur le point 3, je crois. C'est là où je me suis arrêté. On a parlé de la qualité de l'offrande. Amen. La qualité de quoi? De l'offrande. Et on a beaucoup expliqué, on a donné des versets qui nous ont amenés à comprendre certaines choses, certaines réalités, surtout aussi des secrets par rapport à la qualité de l'offrande qu'il faut offrir à Dieu. Quand tu veux offrir à Dieu, il faut choisir la qualité, pas la quantité. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Dieu est intéressé à la qualité, pas à la quantité. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, nous avons lu un texte que je vais relire encore. Puisque quand je le relis encore ce texte, ça me fait du bien. Nous sommes dans Malachie chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 6. Il y a deux points que je n'avais pas parlé, que je vais parler avant de continuer avec le point d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on va parler du point B, qui nous dit, qui nous montre plutôt pourquoi offrir à Dieu. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous n'offrent pas à Dieu puisqu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent offrir à Dieu. Je vais rappeler en passant que offrir quelque chose à quelqu'un, comme définition, nous avons dit, c'est présenter ou proposer quelque chose à une personne, mais en souhaitant qu'elle accepte. C'est là où le problème se pose. Tu présentes un cadeau, souhaite que la personne accepte le cadeau. Sinon ton cadeau ne va pas avoir de la valeur. Dis Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus, dans Malachie chapitre 1er, je commence à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est des questions. Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Soulignez ça. C'est ça le point que je vais souligner. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Soulignez ça. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous, de nous plutôt. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées.
lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Soulignez ça. Et je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les accueillir de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, soulignez ça, et qui vous sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il reprend encore cette phrase. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un point qui m'a touché, et que Dieu s'adresse aux sacrificateurs. Dieu s'adresse aux pasteurs. Il s'adresse aux serviteurs de Dieu qui acceptent des choses inacceptables. Amen. Amen. Qui acceptent de pouvoir ouvrir des portes de l'église, laisser les gens venir avec des choses sales dans la présence de Dieu. Et qui ne cautionne pas cela. Qui n'interdit pas aux gens ou qui ne rappelle pas aux gens ce qu'il faut amener dans la présence de Dieu. Et qui acceptent des choses comme ça puisque peut-être ils ont besoin de l'argent. Ils doivent fermer les yeux, accepter certaines choses. Et Dieu s'en prend maintenant aux responsables. Il s'en prend maintenant à la personne à qui il a donné l'autorité de pouvoir recevoir de la main du peuple ce qui lui appartient, ce qui lui est agréable. Et parfois, tu es en train de prendre quelque chose de la part du peuple que l'Éternel n'accepte pas. Il dit, est-ce que tu peux arriver à un certain moment, tu dis, je ferme les portes. Personne ne vient le dimanche, comme ça, on va se corriger un peu avant de commencer à faire les choses bien. Pourquoi vous allumez le feu sur mon autel dans ces conditions-là? C'est en vain. Alléluia. Amen. C'est en vain. Vous êtes en train de faire un travail, quelque chose qui ne va rien vous apporter. Prenez des chaises derrière, donnez-le. Vous êtes en train de faire des choses que l'Éternel ne peut jamais accepter. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Vous savez, le peuple d'Israël savait que Moïse avait des limites. Moïse était quelqu'un, je ne sais pas comment je peux dire, il avait un grand cœur bien sûr, mais à un certain niveau, il craquait. Amen. Amen. Il en avait marre parfois du comportement du peuple. Et le peuple savait que non, chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, et que Moïse va voir Dieu, il y a toujours une solution. Mais ils n'ont rien appris de ça. Vous avez vu la main de Dieu. Dieu vous a visité. Vous avez vu Dieu vous bénir à travers le serviteur qui vous a donné. Mais vous le poussez à l'extrême. Un jour, le peuple est allé jusqu'à insister, je ne sais pas, ils ont fait des choses. Moïse a craqué. Juste à cause de l'eau. Alléluia. Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Dieu a dit, Moïse, là, c'est fini. Ça, je ne peux pas accepter. Tu ne m'as pas honoré en présence de ce peuple. Amen.
si je suis père, où est l'honneur que vous me donnez? Comment vous m'honorez? À cause de manque d'honorer Dieu, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Alléluia. Amen. Il n'est pas entré. Il dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas rentrer. Il a vu, mais il n'est pas rentré. À cause du peuple. Parfois, nous poussons nos leaders à faire certaines choses qui vont les causer des ennuis avec Dieu. Et la Bible dit ceci. Satan voulait pousser Israël à être puni par Dieu. Et Satan a fait quoi? Il a touché le cœur de David pour qu'il fasse le dénombrement du peuple, afin que Dieu soit en colère contre lui. Alléluia. Amen, chrétien. Alors il a suscité, il a poussé David à pouvoir faire la chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Juste pour le mettre en difficulté avec Dieu. Alors vous pouvez pousser votre leader à être en difficulté avec son Dieu à cause de votre comportement. Dieu commence à reprocher à ses serviteurs, comment vous pouvez réunir des gens dans ces conditions ici? Et vous voyez ça normal. Ça vous plaît comme ça là? La Bible dit quoi? Offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Saint et agréable. Ça sera de votre part, c'est ce qui m'intéresse, un culte raisonnable. Nous sommes là pour célébrer un culte. Mais ton culte est-il raisonnable? Alléluia. Amen. Il arrive maintenant que l'Éternel commence à regarder le culte chacun cas par cas. Vraiment, Dieu veut que il est celui qui aime siéger au milieu de la louange de son peuple. Mais s'il commence à regarder qui est bien, qui n'est pas bien, qui je peux accepter, qui je ne peux pas accepter, il n'aime pas. Il veut voir tout le monde d'un commun accord lui être agréable. Alléluia. Je dis bien d'un commun accord, puisque nous sommes décidés, nous avons dit on va à l'église. On va adorer Dieu. On va offrir à Dieu. On va célébrer Dieu. On va danser pour la gloire de Dieu. Mais ce culte doit être agréable d'un commun accord. Il faut que tout le monde offre quelque chose qui va être associé avec ce que je vais offrir aussi, afin que Dieu puisse agréer ce que nous lui présentons. Dieu veut voir l'église propre. Jésus est décédé à cause de l'église, pour la sanctifier. Si vous oubliez ça, vous êtes à côté. Si la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est à cause de son église, pour la sanctifier, la présenter à Dieu propre. Alléluia. Amen, chrétien. Alors si nous sommes l'église, on doit travailler pour que nous soyons propres tous ensemble. C'est la raison pour laquelle on enseigne. On ne veut pas, certains sont visités, les autres ne sont pas visités. Certains sont agréés, les autres ne sont pas agréés. Certains sont favorables à Dieu, les autres ne sont pas favorables à Dieu. Non, Dieu ne fait exception de personne. On va avancer. Ce n'était pas le message du jour. Je vais vous citer un autre point. Vous savez, Dieu, on ne peut pas offrir à Dieu le superflu. Nous sommes dans la qualité. Amen. Amen. Le superflu, Dieu n'accepte pas. Vous savez, on ne peut pas offrir à Dieu ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est de trop. Amen. D'abord, ce n'est pas essentiel, c'est quelque chose de trop. Ça ne te coûte rien. Si tu offres ça à Dieu, dans ton compte en banque, rien n'a bougé, c'est bon, c'est bon. Je ne veux pas sentir ça. Non, Dieu n'accepte pas l'offrande comme ça. Ils ont la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 12. Dans Marc chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 44.
Marc chapitre 12, à partir du verset 41. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait plutôt comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, et il vint aussi une veuve pauvre. Et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre plutôt veuve, a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Souvenez-vous, depuis le début, je vous ai dit, Dieu aime l'offrande qui vient du sacrifice. Cette femme a sacrifié. Les autres ont donné ce qui n'est pas essentiel. Ils ont donné quelque chose de trop. Bon, j'ai déjà en abondance, ça c'est le superflu. Alléluia. Ça, même si on me vole ça ne va pas me toucher. Voilà. Alors, le chrétien aujourd'hui font des choses comme ça. C'est ce que Malachie est en train de nous dire. Il dit une chose très importante. Il dit que non, tu regardes parmi ce que tu as une bête mal, bien, en bonne santé, bien grasse. Alléluia. Amen. Et tu fais le choix d'offrir à Dieu la chétive. Ah non, entre nous. Alléluia. Je vais me débarrasser de la chétive. Je vais me débarrasser de cette somme-ci. Ça, même si quelqu'un me demande sur la route, je peux lui donner. Mais ça, je ne veux pas donner. C'est ce que tu ne veux pas donner là, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Souvenez-vous, c'est ton Isaac qu'il veut. Amen, les chrétiens. Non, il ne veut pas les enfants des concubines. Non, ton Isaac que Sarah t'a donné. Alléluia. L'enfant que Sarah t'a donné, c'est cet enfant-là qui veut. Pourquoi il n'a pas demandé Ismaël? On ne nous a jamais posé la question. Amen. Le cœur d'Abraham était sur Isaac. Tu peux tout lui prendre, mais pas Isaac. C'est un monsieur qui avait dit la vérité à Dieu. Il lui a dit un jour, il dit: Seigneur, tu sais, tu me promets tout ceci, tu me donnes autant de promesses, tu sais que je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous savez, quand j'ai repris cette phrase-là, j'ai relié encore, j'ai senti les douleurs qu'Abraham avait. Si un monsieur, un homme riche, un seigneur, qui a des terres, qui a de l'argent, qui a des troupeaux, décide à laisser son héritage à son serviteur, c'est qu'il en a au bout. Amen. Amen. Il en a au bout. Eliezer, c'était son serviteur. Ce n'était pas son enfant. Il dit: Dieu, tu trouves ça bon que je laisse mon héritage à mon serviteur? Moi, je n'ai pas d'enfant. Tu trouves ça bon? Alléluia. Humainement parlant, c'est douloureux. Dieu lui a dit: non, ne t'inquiète, Abraham, on va faire les affaires, ça va aller. Il dit: mais regarde mon âge, regarde l'âge de Sarah. Alléluia. Ça ne correspond pas. Dieu dit: mais est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vais pas faire, moi? Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors ici, on est en train de voir quelque chose. Jésus, ça, il faut que tu m'aides à dire ça à ton voisin, que chaque fois qu'on donne les offrandes, Jésus est à côté du panier. Faut lui dire la vérité. Il est invisible, il est à côté du panier. Oh Seigneur Jésus, on n'a pas compris. Alléluia. Chaque fois qu'on donne les offrandes, Dieu est à côté du panier. Il veut voir combien tu as donné. Alléluia. Il va voir la qualité de l'offrande. Il va voir si tu as sacrifié ce que tu avais. Si tu es allé prendre ce qui était resté dans ton compte pour venir offrir à Dieu.
il regarde. Qui a donné quoi? Ah, puisque vous ne le voyez pas, c'est pourquoi vous ne croyez pas. Ne soyez pas des Thomas. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Alors Jésus s'est déplacé dans l'église pour aller se mettre à côté du panier, pour voir qui va donner quoi. Et chaque fois que chacun donnait, puisqu'il y a l'argent qu'on peut comprendre aussi que non, cette personne a donné beaucoup, puisque moi je vis ça en Afrique. Ici en Europe ça n'existe pas, mais en Afrique ça existe. Quelqu'un qui vient avec les liasses de billets comme ça. Tu vois le boule comme ça, là, le boule. Voilà. il vient comme ça, avec fierté, il vient déposer. Toi, tu sais bien que le gars a donné beaucoup. Même toi-même, tu regardes, tu dis que non, il a vraiment... C'est le paquet comme ça, le billet de 100 euros, 100 euros, 100 euros. Si c'est comme ça, tu dis, parce qu'aujourd'hui, là, vraiment... Alléluia. Pourquoi vous donnez ça là au pasteur comme ça? Ils vont s'enrichir. Tu sais, les gars est venu. Tu vas me filmer ça, envoyer ça sur TikTok. Regarde ce que les gens font à l'église. Tu vois, les 100 billets de 100, regarde, le paquet comme ça. Ils viennent déposer. Alléluia. Amen, chrétien. Ils viennent déposer. Là, tout le monde va en parler. Puisque tu as vu qu'il nous l'a donné beaucoup. Et Jésus, quand il te met à côté du panier, il voit aussi comme vous voyez. Mais il a vu d'une manière exceptionnelle. Il a regardé les gens donner. Il a regardé les gens donner. Il dit, tous ces gens-là sont des riches. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là sont des riches. Ils ont des sous. Ils sont bien assis. Ils sont capables de donner plus que ça. Mais ce qu'ils ont donné d'abord, c'est beaucoup. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais au lieu d'agréer, il dit non, il y a quelque chose qui manque dans leurs offrandes. Ce n'est pas le sacrifice. Oh non. Oh non. Alléluia. Ah, ça complique tout. Ce n'est pas le sacrifice. Mais pendant qu'il donnait, une pauvre veuve est venue aussi donner. Mais la personne qui est venue donner, la veuve a donné des centimes. Alléluia. Des trucs rouges. Mais nous, on n'aime pas ça ici. Hein. Si tu as ça, il faut garder ça pour toi. Alléluia. Les trucs rouges là, non. Mais des pièces, même, des pièces, je suis allergique aux pièces. Je vous dis déjà la vérité. Amen. Des pièces, non. Viens avec des billets, mais il y a des couleurs qui me plaisent dans les billets. Alléluia. Il y a certaines couleurs, il y a d'autres couleurs, tu regardes, on dit, ces couleurs-là, Amen. Amen. Il y avait une fois où le diacre n'arrivait pas à aller déposer l'argent à la banque, il venait me donner. J'ai dit, mais il y a combien de temps? Il dit, papa, regarde ça même, regarde, ça c'est quoi ça? Il a toujours dit des attaques. Moi, je l'attaque directement. C'est comme si c'est lui qui a donné l'offrande. Demandez-lui. Puisqu'il sait quelqu'un qui ne parle pas, mais il sait combien je le menace. Amen. C'est comme si lui qui a interdit aux gens de donner l'offrande. Voilà. C'est un peu compliqué. Alors, pendant que tout le monde donnait, Jésus a remarqué que la pauvre veuve a donné des centimes. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème est qu'il appelle les disciples, il dit que non, il y a quelque chose qui s'est passé que vous n'avez pas remarqué. Il s'est passé que beaucoup de riches ont donné ce qui est de trop pour eux. Alléluia. Et quand tu donnes à Dieu ce qui est de trop, alléluia. Le passé pas accepté, mais Dieu, c'est un peu compliqué. Alléluia. Amen, chrétien. Tu peux dire que j'ai donné une grosse somme au pasteur, ou j'ai donné une grosse somme à l'église, mais Dieu regarde ce qui est resté avec toi. Il va trop loin. Là où le pasteur ne peut pas aller, lui va. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Là où le pasteur ne peut pas aller, lui va. Combien tu es resté avec? Où est-ce que tu as eu cet argent? Même l'État français, tu ne peux pas te présenter comme ça avec une valise de billets que moi je vais acheter une voiture. Tu es où là? Ici, c'est en France, ici. Hein? Tu ne peux pas venir avec de l'argent sale comme ça. On va te dire que c'est l'argent sale, puisque c'est peut-être la drogue que tu as vendue pour venir acheter une parcelle avec l'argent en espèces. Tu veux blanchir l'argent?
Directement, c'est comme ça. Ici en France, ça ne fonctionne pas. Mais au Congo, oui. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Acclamons un peu pour la gloire de Dieu. En Afrique, oui. J'ai vu des choses au Nigeria. En Afrique, oui. J'ai vu des choses. Alléluia. Mais ici, là, il dit, mais vous avez amené tous ces billets-là. Vous avez amené ce qui n'est pas essentiel. Comment vous pouvez vous donner le luxe de donner à Dieu quelque chose que vous trouvez que ça n'a pas de la valeur? Voilà le problème. Amen, les chrétiens. Quand ça n'a pas de la valeur, ne donne pas à Dieu. Voilà ce qu'il dit. Je vais aider les enfants de Dieu à comprendre que quand vous venez à l'église, vous venez donner à Dieu. Alléluia. Comme je vous avais dit l'autre fois, vous risquez de donner au pasteur qu'à Dieu. Alléluia. Vous risquez de donner au pasteur, de le donner à Dieu. Mais toi, tu es venu ici pour donner à qui? À Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu dois recevoir de l'offrande de leurs mains. Ils vont venir avec l'offrande, mais avec un cœur. La disposition du cœur. Alors il dit, il y a des choses que moi je tiens compte. Je vais vous citer ça. J'avais écrit ça à côté. Alors, dans tout ça, bien sûr, sur le plan monétaire, cette femme n'a donné rien. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Oui. Voilà. Du point de vue directement monétaire, elle a donné vraiment très peu. Mais le Seigneur mesure nos dons à nos motivations. La première des choses. Les dons que nous donnons à Dieu, Dieu regarde d'abord la motivation. Dis la motivation. Dis la motivation. Dieu regarde d'abord la motivation. 2. Dieu regarde, il mesure nos dons à nos moyens. Combien tu gagnes? Alléluia. Combien tu as? Tu as gagné combien? Et combien tu as donné à Dieu? Il nous avait simplifié la tâche. Je ne vais pas parler de cela, puisque ça ne fait pas passer de mon enseignement. Il nous avait facilité la tâche. Il dit, chaque fois que vous gagnez quelque chose, enlevez seulement 1/10 et le donnez dans la maison de Dieu. Pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Est-ce que vous avez... C'est le moindre des choses. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Le moindre des choses. Il nous a facilité la tâche. Il dit, tu gagnes 1000 euros, gloire à Dieu. Viens avec le 100 euros, donne à Dieu. Le 900 euros, c'est pour toi, tu peux utiliser. Mais c'est difficile pour les chrétiens. Alléluia. Le cœur lourd. Il voit que non. Si vous savez, il y a une chose. Dans la vie même, c'est un peu bizarre, quoi. Je vais vous dire ça, mais c'est la vérité. Vous savez, si vous regardez bien, vous examinez tout là. Vous avez toujours tendance à penser que non, ce mois ici, je dois régler tout comment je peux dire, tous les besoins que j'ai. Le besoin que j'ai présentement, je vais régler ça tout ce mois ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça n'a jamais arrivé. Vous savez pourquoi? Vous voyez que les besoins de l'année passée, ma Marie t'accompagne dans cette année. Et pourtant, tu voulais les régler le mois là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu fait ça exprès. Oui. Il fait ça exprès. Vous n'avez pas compris le secret. On va voir ça. Amen. Vous n'avez pas compris le secret. Vous devez comprendre une chose. Quand vous donnez à Dieu, dans ce verset-là, il dit quoi? Moi, je vais menacer. C'est moi qui va menacer celui qui vient voler ce qui t'appartient. Alors toi, tu as donné, tu ne veux pas donner les 100 euros. Tu veux garder les 1000 euros. Mais tu vois que non, avant même, 5 jours après, tu n'as plus ces 1000 euros-là. Tu ne te poses pas la question. C'est pas du tout. Et pourtant, ces 1000 euros devraient être supposés nouer les deux bouts. Vous comprenez les deux bouts? Pour nous qui sommes avec des boîtes intérim, si ça tombe les 10, tu fais un effort pour que ça arrive au moins les 15. Un effort. Puisqu'à partir du 20, tu es déjà dans les rouges. Est-ce que
qu'on comprend quelque chose là? Puisqu'on ne comprend pas le secret, puisque c'est Dieu qui va te prendre en charge. Tu ne peux pas avec ton salaire te prendre en charge. Qu'est-ce que tu crois? Ceux qui ont même travaillé toute leur vie, ils souffrent aujourd'hui, ils sont des retraités. Ils souffrent. Ils ont travaillé toute leur vie. Amen, les chrétiens. Et ils souffrent aujourd'hui. Ils galèrent. Ils crient Macron, tu nous as tués. Macron, tu nous as tués. Vous avez entendu ça? C'est pas Macron, c'est le système. Alléluia. Amen, les chrétiens. Alors Dieu nous a facilité la tâche. Maintenant, ici, nous sommes en train de voir quelque chose. D'abord, ta motivation. Deuxièmement, le moyen que tu as. Dieu connaît quels sont les moyens que toi tu as. Si tu n'as pas de moyens, il le sait. Dis Amen. Amen. Mais si tu as des moyens, même si tu n'as pas dit à quelqu'un, il le sait. Si tu es capable, il le sait. Si tu es incapable, il le sait. Tu ne peux pas cacher à Dieu quoi que ce soit. Beaucoup sont allés trop loin, tellement qu'ils étaient dans le besoin. Ils ont dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ça. J'ai dit, ah bon? On peut faire les deals? Il dit oui. Le jour où Dieu l'a béni, il a oublié qu'il avait dit à Dieu. Et le jour où tu vas me bénir, je vais te donner autant. Amen. Il voit maintenant le montant entre ses mains, il dit, ça, enlevez ça, donnez à Dieu. Tu commences à voir ce que tu donnes à Dieu plus que ce qui va rester avec toi. C'est le diable. Pourquoi tes yeux voient les choses au contraire? Dieu a demandé 10%. Amen. Et toi, tu vois les 10% plus que 90%. J'ai l'impression que tu n'as pas les yeux pour voir. Qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu vois les choses comme ça? Demande à Dieu de t'éclairer un peu, de voir les choses comme il se doit. Puisqu'il même si tu poses quelqu'un à un enfant, dis que non, 90 avec les 10, c'est qui est grand quoi. Même s'il est en CP, il va te dire que non, 90 c'est bon. Alléluia. Même un enfant de CP, il va te dire 90 c'est bon. Mais pourquoi tu vois 90 petits? Ça, c'est l'œil du diable. Alléluia. Ça, c'est la vision du diable, la vision du serpent qui voit ça comme ça. Mais la vision de l'aigle ne voit pas les choses comme ça. La vision de l'aigle voit les choses avec une netteté. C'est trop net. Il y a un autre point que je vais souligner avant de passer. Dieu, il mesure nos dons à ce que nous gardons. Dieu mesure nos dons à ce que nous gardons pour nous, ce que nous épargnons, ce que nous mettons de côté. Il mesure à cause de ça, il dit, bon, toi tu restes avec combien? Parce que le problème, en tout ça, c'est quoi? Dieu veut que toi et moi, on dépende de lui, qu'on ne dépend pas de l'argent. Donc, vous ne comprenez pas les soucis. Le souci, c'est quoi? Dieu ne veut pas que ta vie dépende. L'argent doit te servir. Toi, tu ne dois pas servir l'argent. Il y a des gens qui meurent de faim, mais ils ont des sous. Ils mangent mal, mais il a des sous. Ils s'habillent mal, il a des sous. Dieu regarde et me dit, mais finalement, moi tu ne m'as pas donné. Toi-même tu ne te donnes pas. Tu vas donner à qui? Soyez sérieux là. Alléluia. Soyez sérieux. Tu es parlé jusqu'où? Quelqu'un qui meurt avec sa maladie, mais regarde sous son oreiller, il a des billets verts. Mais tu fais quoi avec des billets verts? Donc le médecin va te traiter. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Ça fait mal, non? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. S'il vous plaît, changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de voir les choses. Dieu sait combien tu as. Il sait combien tu as gardé. Si dans ton compte c'est vide, il sait que c'est vide. S'il y a quelque chose, il sait qu'il y a quelque chose. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui as répondu. Passons à notre point du jour. Dans notre point du jour, le point B, pourquoi offrir à Dieu? Premier point, c'est un signe de reconnaissance. On offre à Dieu un signe de quoi? De reconnaissance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas ingrats dans la vie. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Mais si tu l'as reçu, pourquoi tu t'es glorifié? C'est ça le problème.
Le problème de quoi? C'est quoi? Qui est né avec quelque chose ici? On est né nu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. On n'est pas venu avec. Oh non, moi je suis né dans une famille riche. Mais toi, tu es venu avec combien? Dans cette famille riche. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Pourquoi? J'ai vu une vidéo, le petit est né à Lomé, on dit, je suis né où là? À Lomé. Je crois que c'était à Paris. J'aime les gens qui font des vidéos comme ça me plaît. Le petit est né, il dit, allez, papa, tu as l'argent? Il dit, non, mon fils, on a... non, c'est bon. Dans une famille pauvre, non, moi, je ne veux pas naître là. Si Dieu avait demandé à beaucoup d'entre nous de naître dans les familles pauvres, on allait refuser. Beaucoup ici, moi-même, j'allais refuser. Amen. Il dit, ah non, pour aller galérer là, non. Non, c'est pas possible. Amen. Moi, je veux vivre chez les boss. Je suis né comme ça. D'abord, je ne serais pas né dans des cliniques publiques ou dans des hôpitaux publics. Je serais né dans des cliniques privées. D'abord, ça commence bien. Ça commence bien, ça sent bien déjà. Puisque là-bas, c'est autre chose. Amen, chrétien. Ils oublient même dans des cliniques privées, des luxes, des femmes mères aussi, après la naissance des enfants. Amen, chrétien. Alors, je vais nous aider à comprendre une chose. C'est très important. Soyons reconnaissants envers Dieu. En toutes choses. Surtout avec nos offrandes. Lisons la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Luc chapitre 12. On donne à Dieu un signe de reconnaissance. Luc chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Fut-il dans l'abondance? C'est très compliqué. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Si tu comprends ça, tu vas commencer à donner à Dieu avec les yeux fermés. Écoutez ce qu'il dit. Et il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Il n'a pas dit ça à Dieu. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Oh là là. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. Gloire à Dieu. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, oh là là, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Gloire à Dieu. On va voir. Repose-toi, mange, bois et te réjouir. Il faut vivre, quoi. Mais, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Cette parabole a tout dit. Au lieu de voir dans tout ça que Dieu m'a donné la force, on va voir ça avec la parole de Dieu, m'a donné le moyen, l'énergie d'amasser ce que je suis en train de faire. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, quand je me levais tôt, quand je me levais à 5 heures pour aller travailler, où était Dieu? Ancien, tu es à côté de... Tu es mal barré. Ne dites pas ça. On te dit, donne à Dieu, tu dis non. Quand moi je me levais tôt, quand j'allais travailler dur, sous la pluie, je faisais des efforts, je transpirais, je travaillais sous le soleil. Où était Dieu? Et si tu es allé trop loin d'eux, et peut-être où était mon papa? Ça pouvait passer. Alléluia. Amen. Mais ne dis pas ça à ton Créateur.
qui t'a donné ce souffle-là d'aller se lever à 5 heures du matin? Soyez sérieux là. Qui t'a donné la force de travailler? Il y a des personnes, moi-même inclus, un jour ça m'est arrivé, d'aller au boulot, de travailler dur. Je reviens à la maison, je dis à ma femme que je ne pense pas que demain j'irai, puisque mon corps a refusé. Ma femme m'a regardé comme ça, elle a secoué la tête. J'ai dit, mon corps a fait quoi? A refusé. Elle me donne à manger. Je vais me laver l'eau chaude. Amen. On va prier, on dort. Le lendemain matin, je dis, chérie, je vais partir. Il dit, tu vas partir. Ça a répondu. Je dis, non, ça va. Mais comment cela est arrivé? Non, posez-vous la question, comment cela est arrivé? J'ai dit bien à ma femme, les jours d'avant, que ce que moi je sens là, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le chantier là, je ne pense pas que je vais aller demain. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que j'ai dit. Comme ça, vous serez reconnaissant. Vous serez reconnaissant à donner à Dieu avec amour. À donner à Dieu avec un cœur sincère. Donner à Dieu quelque chose de qualité. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9. J'ai lu le verset 10. La Bible dit ceci. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira, en vous multipliera la semence. Est-ce que vous voyez ça? Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis en tout égard pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront plutôt offrir à Dieu des actions de quoi? De grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins de saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de quoi? De grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font plutôt expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Parole du Seigneur. Le problème c'est quoi? Le problème est que les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Je nous avais dit une fois ici que non, lorsque tu fais quelque chose de mauvais à une personne, et que la personne dit, ah mon Dieu, il a porté plainte au ciel. Oui. Ça ne demande pas qu'il se présente dans le bureau de la police pour dire que non, voilà ce que Francis m'a fait. Non. Le fait que Maman Philo dit, ah Seigneur, cet homme, le fait de dire seulement ça, une plainte a été enregistrée au ciel. Nous accusons les gens sans le savoir au ciel. Amen. Alors il arrive maintenant dans le domaine des données. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand toi, tu donnes à Dieu, c'est un signe de remerciement. Amen. Tu lui dis, Seigneur, merci de m'avoir donné la force de travailler, de gagner ce que j'ai gagné. Merci de m'avoir donné ces contrats, Seigneur. Merci de m'avoir donné cette possibilité. Merci d'avoir touché le cœur de cette personne pour me donner cette somme que j'avais vraiment besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Sois reconnaissant que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ça ne vient pas de toi. Quelle force toi tu as de pouvoir changer les choses? Quand tu as quelque chose, sache que ça vient de Dieu. Il faut être reconnaissant à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'action de grâce. Alléluia. L'action de grâce peut se faire seulement en remerciant Dieu. Ça peut se faire aussi en nature. La plupart des fois, on dit, on va mener notre offrande d'action de grâce cette fin d'année. Les gens regardent combien il va mettre dans l'enveloppe. Eh, ancien,
Je vais vous aider à comprendre un peu le calcul. On va faire le calcul ensemble. Je vais finir par là. Il est 12 heures. Je vais finir par là. J'avais compris une chose. Que moi-même, je n'ai jamais dit à l'État combien j'ai gagné. Ici en France, quand tu arrives à la fin, on t'envoie la déclaration des impôts. Amen. Déclaration pour signer. Et là, ils ont déjà pré-rempli. Écoutez-moi très bien. Pré-rempli. Il dit, Anatole, cette année, tu as gagné 19 000 euros. Il dit, moi, 19 000 euros. Alléluia. Je dis, 19 000 euros, moi, je ne vois pas ça. Vous avez déjà vu qu'il avait gagné 19 000 euros. Alléluia. Alors, tu as gagné 19 000 euros. Il te pose la question de savoir si tu avais reçu d'autres argent encore en dehors de ces 19 000 euros, tu peux ajouter. Comme ça, tu donnes à l'État ce qui doit être donné. Si tu avais fait des business, il faut lui dire que non, j'avais vendu quand même mes chaussures et vous avez compris quelque chose là. Alléluia. Alors, mon problème c'est quoi? Mon problème est que je vois le montant et je vois ma situation, ça ne correspond pas. Cette année, j'ai touché 19 000 euros. Et c'est parti où? Alléluia. En dehors de ces 19 000 euros, j'ai compris que non, je ne peux pas seulement utiliser ce qui m'avait été payé ou ce qui est venu de mon salaire que j'ai utilisé. J'ai reçu encore l'argent de part et d'autre. Alors si je peux arrondir, je peux arriver à 25 000 euros, 30 000 euros. Dis amen. Mais où sont ces 30 000 euros? Et l'État dit, maintenant tu vas me donner ma part. Alléluia. Alors quand je vois ça, je dis, ah Seigneur merci. Cette année, j'ai touché jusqu'à 30 000 euros. Mais je t'ai donné combien je t'ai donné? Je vous ai demandé de commencer depuis le 1er janvier à garder vos factures. Tout ce que tu achètes là, il faut garder ça. À la fin de l'année, fais le calcul. Tu vas voir ce que toi tu as consommé, toi-même là. Tu vas dire, Seigneur, merci. Moi, j'ai consommé comme ça. Moi, en Afrique, j'avais déjà une fois consommé comme ça pendant une année. On s'en est sérieux là. Alléluia. Amen. Puisque je n'ai jamais vu dans le monde que les choses ont baissé. Les choses toujours au... Depuis que je suis né, j'ai jamais vu que non, quelque chose qui était à 10 euros, c'est devenu à 1 euro. Je n'ai jamais vu. Si toi, tu as déjà vu, gloire à Dieu. Là où je suis né, là où je suis en train de vivre là, ça augmente toujours. Ça dit tu dépenses plus. Alléluia. Tu dépenses plus. Et comment tu dépenses plus? Et tu ne te rends même pas compte que tu as dépensé plus. Puisque tu ignores. Mais Dieu n'ignore pas. Alléluia. Dieu n'ignore pas. Il sait qu'il t'a donné au-delà même de ce que tu attendais de lui. Au-delà, tu as consommé plus. Allez vérifier combien d'argent tu envoies déjà au pays depuis le début de l'année. Tu vas me dire le montant. Mais si tu te demandes ce montant-là, tu vas dire passer, je n'ai rien. Alléluia. Je n'ai rien. Je te pose la question, dans tout ça, tu as donné ta dîme. Ah, tu sais quoi, cet argent même là, je ne sais pas comment. Ça vient, ça part. Ça vient, ça fait quoi? Ça part où? Point d'interrogation. C'est ce que nous sommes en train de voir dans cette leçon. Dans cet enseignement. Ça part où? Pourquoi ça part? Tu n'arrives pas à l'arrêter. Toi, tu n'as pas la faute d'arrêter l'argent. L'argent vient pas. Toi, tu ne peux pas arrêter. Dis à l'argent, calme-toi, reste ici. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Alors, l'apôtre dit quelque chose de spécial. Que j'aime que tout le monde puisse comprendre. Comme je vous ai donné l'exemple au début que non. Vous savez, quand tu dis que non, ah, tel m'a fait ceci, tu portes plainte au ciel. Cela veut dire quoi? Quand une personne que tu as aidée, quand tu viens au secours de ton église, tu viens au secours d'un serviteur de Dieu, tu viens au secours d'un enfant de Dieu, tu viens au secours à quelqu'un qui n'a pas de moyens, et tu lui fais un don. Dis amen. Amen. Tu lui offres quelque chose. Il dit, ah, Seigneur, merci. Tu sais qu'au ciel, on acclame. Alléluia. Ça peut apparaître anodin. Ça peut passer. Parmi nous les humains, ça n'a pas d'importance. Mais lorsque cette personne dit de tout son cœur, ah Seigneur, merci.
Les actions de grâce qu'il rend à Dieu s'accordent au don que toi tu l'as donné. Il dit, l'apôtre dit que vous ne savez pas l'influence, vous ne savez pas les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Les dons que vous donnez au Saint, vous ne savez pas les conséquences. Ce que vous donnez à Dieu, vous ne savez pas les conséquences. Puisque quand la grâce, l'action de grâce est rendue à Dieu, au ciel, on acclame. On est content. Alléluia. Quand même une personne sur la planète a fait la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes vivent bien. Qu'il n'y ait pas des indigents parmi nous. Nous devons venir en aide les uns des autres. Sinon, on va commencer à se voler les choses. Celui qui a beaucoup là, on va aller le voler chez lui. Comme ça, nous aussi, on va avoir. Puisqu'il ne veut pas partager. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant cambrioler chez lui. Comme ça, nous aussi, on a quelque chose. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les actions de grâce, c'est avec ça que je vais continuer le dimanche prochain. C'est très profond, les actions de grâce. C'est très profond, la reconnaissance. Soyons reconnaissants avec nos biens. Dis Amen. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Sache que tout ça là, c'est Dieu. Tu n'as rien fait. Oh non, j'ai vendu la personne pour avoir le billet pour voyager. Mais pourquoi tu as trouvé des clients? Tu ne te poses même pas la question, mais comment la parcelle était là pour qu'un jour je puisse vendre cette parcelle pour pouvoir voyager en Europe? Tu ne t'es pas posé la question. Pourquoi la parcelle était disponible pour cette raison-là? Revenons à nous-mêmes. Alléluia. Il y a de ceux qui veulent aussi vendre une parcelle, mais ils n'ont pas. Mais toi, tu as trouvé une parcelle à vendre. Tu ne dis pas gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne dis pas merci à Dieu. Tu as trouvé quelqu'un qui peut t'aider à acheter ton billet. Tu sais combien sont en train de chercher quelqu'un pour les aider pour acheter le billet, ils ne trouvent pas. Toi, on t'a payé les billets, tu es venu, tu viens ici, tu deviens maintenant grand à poil. Alléluia. Le truc de Dieu là, ça ne te regarde pas. Moi maintenant, c'est la vie. Tu prends des photos, tu envoies au pays. Gloire à Dieu. Mais Dieu te regarde. Il sait ta motivation. Il sait combien tu as épargné. Il sait. Amen. Amen. Le moyen que tu as à ta disposition. Il sait. Il sait. Je vais revenir encore sur ce que nous avons fait la semaine passée. Repentons-nous. Demandons pardon à Dieu. Amen. 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 En matière d'offrande, on doit demander vraiment sincèrement pardon à Dieu. On a fait trop de conneries. Et les fidèles et les serviteurs. Oui. Je vous dis la vérité. Moi, j'aime vous dire les choses claires. Si je vous dis que nous, on a été épargnés, je vous trompe. Nous-mêmes, on a fait des conneries. Vous aussi, vous avez fait des conneries. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Celui qui est d'accord avec moi, il incline sa tête. Il va demander pardon à Dieu. En matière d'argent, on a fait trop de bêtises. Dieu nous reproche beaucoup de choses. Il ne veut pas la façon où nous donnons les choses. Il veut qu'on change notre façon de donner les choses, notre façon de le faire. Alors ça sera agréable à Dieu. Élève ta voix, commence à prier au nom. L'éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te demandons pardon. Le Dieu miséricordieux, dans la colère, riche en bonté. À partir de cet enseignement, tu veux guérir nos poches. Tu veux guérir nos porte-monnaies. Tu veux guérir notre compte en banque. Tu veux nous donner, c'est notre Dieu, des revenus qu'il faut pour vivre mieux, Seigneur. Oui, la plupart d'entre nous ne vivons pas ravitaillement. Seigneur, ce n'est pas ça ta volonté. Nous voulons être riches en Dieu, comme la Bible dit. Nous voulons être riches en Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Seigneur, pardonne-nous pour toutes sortes de pratiques, toutes sortes de choses que nous avons faites, les offrandes que nous avons présentées. Seigneur notre Dieu qui n'était pas digne d'être présenté au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Celui que le monde entier adore. Père éternel, nous te demandons pardon. Au nom de moi-même, au nom de ton Église, nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne et oublie. Purifie nos âmes, sanctifie nos vies. Accompagne-nous, Seigneur notre Dieu, à faire les choses bien. Et tout ce que chacun de nous veut faire, soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?